Bonjour seconde, ça va? Donc, je commence par corriger le devoir. Déjà, j'ai introduit les trois autres fonctions de référence. Parce qu'avant, je commence par un petit rappel. On a vu que la fonction linéaire AX, elle est soit croissante, soit décroissante sur R. Ça dépend de A. Si A positif, la fonction c'est croissante. A négatif, la fonction c'est décroissante. Parce que comment on doit profiter de cette fonction de référence par encadrement. Yani, supposons je vous demande de comparer masalan, ou vous connaissez masalan que 2 c'est plus petit que 5. Vous connaissez de la classe de quatrième. Si je multiplie les deux nombres par 3 qui est un nombre positif, alors l'ordre des images ne change pas. C'est pour cela 6 c'est aussi inférieur à 15. Mais si je multiplie par exemple les deux nombres par moins 3 qui est négatif, donc on aura alors moins 6 supérieur à moins 15. Ok? Pourquoi ces deux propriétés sont vraies d'après le sens de variation de la fonction linéaire? Ok? Vous vous rappelez, Talla, comme la fonction est croissante, alors les images sont rangées dans le même ordre que leur antécédent. Là, la fonction est décroissante, les images sont rangées dans l'ordre contraire. Plus j'avance, plus les images diminuent. Alors pour la deuxième fonction de référence, c'est la fonction x au carré. Donc la fonction x au carré, elle est décroissante, croissante. Elle est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Comment on peut profiter de ce sens de variation que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre de leur carré et deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la première partie? Il nous demande d'étudier le sens de variation de f sur l'intervalle i. Je vous rappelle, dans cette partie, vous n'êtes pas responsable de chercher vous-même l'intervalle où vous faites votre étude. Ok? Parce que vous connaissez que la fonction f est définie sur R. Vous pouvez remplacer x par n'importe quelle valeur. Or, on doit étudier le sens de variation sur i, qui est l'intervalle moins l'infini, 0. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, on prend deux valeurs de x, telles que x1 plus petit que x2, sur l'intervalle qu'on a, ok? Là, on prend x1 plus petit que x2, là, on doit avancer de x1 vers x2, car le temps avance, ok? Donc, on commence par soit x1, x2, deux réels, appartenant à l'intervalle i avec x1 c'est plus petit que x2. Demain, je commence par cette phrase. L'objectif c'est quoi alors? Objectif c'est comparer f de x1 et f de x2. Or, on connaît deux méthodes pour comparer f de x1 et f de x2, ou bien deux nombres. La première méthode, c'était en étudiant le signe de la différence. Je ne dois pas la faire aujourd'hui. La deuxième méthode, c'est la nouvelle méthode, en utilisant les fonctions de référence, en utilisant alors quoi? Les encadrements. Donc, on a besoin de commencer par quoi? Par un encadrement. Donc, vous dites on a, et vous écrivez un encadrement. On a quel encadrement? Qu'est-ce qu'on a par hypothèse? On a deux réels x1, x2 dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, voilà tous les nombres avant 0. Ok? Et on doit prendre x1, x2 dans cet intervalle avec x1, c'est avant x2. Donc, quel encadrement je peux déterminer? Donc, on a alors x1, c'est avant x2, et x2, c'est avant 0. Bah, ça peut être égal à 0 car l'intervalle s'est fermé. Voilà, on doit faire des encadrements. Donc, tout ce qu'on a appris pour aujourd'hui, c'est ou bien ajouter un même nombre, ou bien multiplier par un même nombre, ou bien lorsqu'on compare les carrés des nombres. Ok? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le droit soit d'ajouter, soit multiplier par un même nombre, soit d'élever au carré. Ok? Or, je passe à calculer f de x1 au brillant. F de x1 là n'est autre que moins 2 x1 au carré plus 3. F de x2, c'est moins 2 x2 au carré plus 3. Et je dois faire une série de calculs pour faire apparaître à la fin f de x1 et f de x2. Donc, priorité de calcul par quoi? C'est quoi la priorité de calcul? On vous appliquer les priorités de calcul. Supposons x1 c'est égal à moins 5. Vous trouvez moins 2 fois moins 5, le tout au carré plus 3. Vous commencez par calculer la puissance. Je commence par quoi? Par élever au carré. On a le droit, on peut comparer les carrés de ces deux nombres. Oui, pourquoi? Car comment sont les nombres négatifs? Vous avez vu l'importance de travailler sur l'intervalle moins l'infini 0. Ce n'est pas logique que je vous demande de travailler ou bien de dire le sens de variation sur moins l'infini 5. Là, le nombre x1 et x2 sont soit positifs, soit négatifs. Comme on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0, on est sûr que x1 et x2 sont négatifs.
x1 au carré sera supérieur à x2 au carré et les deux nombres seront positifs. Et vous écrivez alors car la fonction f de x égale à x carré est décroissante sur moins l'infini 0. Ou bien, vous écrivez la phrase en français, deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Deuxième priorité de calcul, c'est la multiplication. Donc, vous dites, multiplions par moins 2 change l'ordre d'une égalité. Ou bien, f de x égale à moins 2x est décroissante sur r ou bien sur moins l'infini 0, il n'y a pas un problème. Ou bien sur 0 plus l'infini car les nombres, il n'y a pas un problème. Là, vous dites, f de x égale à moins 2x est décroissante sur r alors. OK? Donc, lorsque je multiplie par moins 2, quand maintenant je veux changer l'ordre. Les images sont rangées dans l'ordre contraire de leur antécédent. Ou bien tout simplement, multiplier par moins 2 change l'ordre de l'inégalité. Moins 2x2 au carré et 0 fois moins 2 sera 0. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ajouter 2. En ajoutant 2, qu'est-ce qu'on trouve? Moins 2x1 au carré plus 2. Et là, moins 2x2 au carré plus 2. Et là, c'est 0 plus 2. Or, en ajoutant 2, je ne change pas l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé à la fin? Que f de x1, c'est inférieur à f de x2, c'est inférieur à 2. C'est quoi l'utilité de ce travail? Plus j'avance de x1 vers x2 sur l'intervalle moins l'infini 0, plus les images augmentent ou bien diminuent. Qu'est-ce qu'on a? On a f de x1 plus petit que f de x2, plus les images augmentent. Donc c'est quoi la conclusion alors? F est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. OK? Alors je passe à étudier le sens de variation de la deuxième fonction, f de x égale à 3 moins 2x. Cette fois, c'est quoi le domaine de f? C'est R, où je dois faire mon étude sur R aussi. Là, je peux faire l'étude là sur R, là, la fonction est du premier degré, elle admet un seul sens de variation, elle doit être soit croissante, soit décroissante. On peut prévoir qu'elle est décroissante car A c'est égal à moins 2 négatif, parce que la consigne c'est étudier le sens de variation, on doit faire l'étude comme on a fait en haut. Donc, je vous rappelle, la fonction elle est définie sur R, parce qu'elle est une fonction de second degré, elle est représentée par une parabole graphiquement si vous voulez. Elle est soit croissante, soit décroissante, croissante. Mais il faut que je vous donne l'intervalle où il faut faire votre étude. On doit faire l'étude sur R. Donc, soit x1, x2, deux réels appartenant à l'intervalle i qui est R, tel que x1 c'est inférieur à x2. Même principe, vous dites objectif comparer f de x1 et f de x2. Vous commencez par quoi? Par un encadrement. OK? Donc, alors qu'est-ce qu'on dit? On a. Voilà tous les nombres en maths. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a pris x1, c'est avant x2. Là, on ne peut pas commencer par un encadrement, parce qu'on commence par une inégalité. Tout ce qu'on peut dire que x1 c'est plus petit que x2. Voilà, on doit faire apparaître f de x1, f de x2. Vous calculez f de x1 au brouillon. C'est 3 moins 2x1. Priorité de calcul pour la multiplication. Vous commencez par quoi alors? Multiplier les deux nombres par moins 2. Donc, vous changez l'ordre. Ou bien vous dites multiplier par moins 2 qui est négatif change l'ordre de l'inégalité. Ou bien vous écrivez la phrase en haut. La fonction f de x égale à moins 2x est décroissante sur R. Voilà, il nous reste à ajouter 3. C'est supérieur à moins 2x2 plus 3. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est x1, c'est f de x1. Et là, c'est supérieur à f de x2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé de x1 vers x2. Parce qu'est-ce qu'on a remarqué? Que l'image de x1, c'est plus grand que l'image de x2. Les images diminuent. Conclusion, vous dites, f c'est alors décroissante sur R. Je corrige alors la troisième étude. C'est étudier le sens de variation de la fonction f de x égale 3 facteurs de 2 moins x le tout au carré plus 1 sur l'intervalle i qui est 2 plus l'infini. Même principe, soit x1, x2, deux réels, je ne dois pas écrire la phrase, appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini tel que x1 plus petit que x2. Voilà tous les nombres. Là, on doit prendre tous les nombres après 2. Donc là, c'est 2 jusqu'à plus l'infini. Et on a x1
inférieur à x2. Yani je dois commencer par un encadrement pour comparer f de x1 ou f de x2. C'est quoi l'encadrement? On a 2 avant x1 et avant x2. Bas n'oubliez pas, x1 peut être égal à 2. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une série de calculs à partir d'un encadrement pour comparer f de x1 ou f de x2. Donc voilà f de x1. C'est 3 facteurs de 2 moins x1, le tout au carré, plus 1. Priorité de calcul, parenthèse. Alors, dans les parenthèses, qu'est-ce que je dois calculer? 2 moins x1. Yani, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, c'est logique de commencer par ajouter 2. Si vous ajoutez 2, vous trouvez x1 plus 2. Alors, j'ai besoin d'avoir 2 moins x1. Donc, en fait, comment je peux écrire cette expression? C'est 2 moins 1 fois x1, le tout au carré, plus 1. Et vous comprenez, la priorité de calcul dans les parenthèses, c'est pour la multiplication. Et par quoi je commence? Par multiplier par moins 1 qui est négatif, qui change l'ordre de l'inégalité. C'est pour cela qu'on trouve que moins 2 sera supérieur et égal à moins x1 qui est supérieur à moins x2. Après, on ajoute le 2 là. 2 moins 1 fois x1, c'est la même chose que moins x1 plus 2 le tout au carré. Oui, donc c'est la même chose que moins 1 fois x1 plus 2 le tout au carré. Donc c'est pour cela, là, maintenant, à quoi on passe? À ajouter 2. En ajoutant 2, qu'est-ce qu'on trouve? Moins 2 plus 2, c'est 0. Moins x1 plus 2, c'est 2 moins x1. Et là, c'est 2 moins x2. En ajoutant un nombre, donc on conserve l'ordre, yani reste supérieur. Alors, troisième priorité de calcul, c'est pour les parenthèses, on termine les parenthèses. Après, qu'est-ce qu'on calcule? L'exposant. Yani, à quoi on passe? À comparer les carrés de ces deux nombres. Est-ce qu'on peut comparer les carrés? Oui, là, nous commençons les nombres. Regardez, 0, c'est supérieur à ces nombres. Yani, commençons les nombres, alors les nombres sont négatifs. Comme les nombres sont négatifs, alors ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Yani, qu'est-ce qu'on veut dire? Que la fonction f de x égale à x au carré, c'est décroissante sur moins l'infini 0. On a 0 plus grand que ce nombre. Yani, ce nombre, c'est inférieur à 0. L'autre, c'est aussi inférieur à 0. Yani, 0 au carré, c'est 0. Sera inférieur ou égal à 2 moins x1, le tout au carré, qui est inférieur à 2 moins x2, le tout au carré. OK? De nouveau, priorité de calcul, après les parenthèses, après l'exposant, on fait la multiplication là. On multiplie par 3 qui est positif, donc je ne change pas l'ordre car la fonction f de x égale à 3x, c'est croissante. Et l'ordre des images est conservé. Donc 0 fois 3, c'est 0. Inférieur égal à 3 facteurs de 2 moins x1, le tout au carré. Et là, c'est 3 facteurs de 2 moins x2, le tout au carré. À la fin, il ne reste que ajouter 1, donc je ne change pas l'ordre. On trouve que 1, c'est inférieur ou égal à 3 facteurs de 2 moins x1, le tout au carré, plus 1. C'est inférieur à 3 facteurs de 2 moins x2, le tout au carré, plus 1. Donc voilà alors f de x1, c'est inférieur à f de x2. Donc qu'est-ce qu'on a? On a avancé de x1 vers x2. Sur quel intervalle? 2 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Que l'image de x1, c'est inférieur à l'image de x2. Yani, la fonction, c'est alors croissante. OK? Donc, conclusion, f, c'est alors croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. OK? Alors, je répète, si vous trouvez que ce calcul c'est compliqué, vous pouvez appliquer l'ancienne méthode pour étudier le sens de variation. C'est comparer f de x1 et f de x2 en étudiant le signe de la différence. Parce que n'oubliez pas, pour étudier le signe, il faut exprimer la différence sous une forme. Quand on appelle le signe, c'est quelle forme? C'est la forme factorisée. OK? Alors, on passe à introduire d'autres fonctions de référence. On a 3 autres fonctions de référence à introduire. Allez, des machines. Donc, les 3 autres fonctions de référence sont f de x égale valeur absolue de x qui est définie sur R. Donc, le domaine de f, c'est R. Et vous avez aussi la fonction f de x égale à 1 sur x qui est définie sur R, sauf le 0, car je ne peux pas diviser par 0, 1 sur 0, c'est erreur.
Et il nous reste la troisième fonction de référence, c'est f de x égale à racine carrée de x, parce qu'il est défini sur 0 plus l'infini. Ok? Alors, je ne dois pas faire la démonstration, on a déjà fait en classe le sens de variation de ces fonctions par la méthode, comparer f de x1 f de x2 en étudiant le signe. Donc, alors, supposons je vous demande, Aslan, d'étudier le sens de variation de cette fonction 1 sur x. Donc, vous faites le sens de variation sur l'intervalle moins l'infini 0. On a déjà fait l'exercice en classe. Quelle consigne étudier le sens de variation de f sur moins l'infini 0. Tel qu'on étudie le sens de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a remarqué que sur ces deux intervalles, la fonction c'est décroissante. Oui? Donc, tel qu'on ne pouvait pas faire avec moins l'infini plus l'infini, tous les décroissantes. Là, nous 0 n'a pas une image. Yani 0 n'a pas une image par la fonction f, mais que f de 0 n'existe pas, voilà, erreur. Sur moins l'infini 0, la fonction est décroissante. Sur 0 plus l'infini, la fonction c'est décroissante. Quand vous pouvez refaire ce calcul pour démontrer que cette fonction c'est décroissante, comme vous pouvez mémoriser ce résultat. Maintenant, comment on doit profiter de ce résultat? Pour dire que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Yani, un nombre moins 3, c'est plus petit que moins 2. Vous connaissez ça. Alors, si je veux comparer l'inverse de moins 3 à l'inverse de moins 2, je veux comparer 1 sur moins 3 à 1 sur moins 2. Qu'est-ce que vous trouvez? Presque moins 0,33. Là, c'est presque moins 0,5. Ce nombre sera supérieur. Même on connaît ce résultat d'après la classe de quatrième. Ça n'arrive. Pourquoi je dois changer l'ordre? Ou bien pourquoi deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse? Car la fonction 1 sur x, qui est l'inverse de x, est décroissante sur quel intervalle? Moins l'infini 0. Plus j'avance sur cet intervalle, plus les images diminuent. Voilà alors. C'est comme j'ai comparé f de moins 3 à f de moins 2. C'est f de moins 3. Et là, c'est f de moins 2. Moins 3, moins 2. Je dois avancer de moins 3 jusqu'à moins 2. Plus j'avance, plus les images diminuent. OK? Donc, vous retenez alors quel résultat? Donc, s'il vous plaît, vous mémorisez ça, ou vous écrivez cette propriété sur votre cahier de cours. Que la fonction alors 1 sur x est décroissante sur moins l'infini 0. L'avantage que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. C'est pareil. La fonction 1 sur x est aussi décroissante sur 0 plus l'infini. L'avantage, 3 c'est plus petit que 4. Mais 1 sur 3 c'est 0,33333. C'est supérieur à 1 sur 4 qui est 0,25. Pourquoi? Car la fonction f de x égale 1 sur x est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 3-4. Plus j'avance de 3 jusqu'à 4, plus les images diminuent aussi. Supposons je vous demande de comparer par exemple l'inverse. Moins 3 c'est plus petit que 4. Comparer 1 sur moins 3 à 1 sur 4. Là, vous n'utilisez pas ce résultat car la fonction aslan n'est pas définie sur moins 3, 4. Elle est définie sur moins 3, 4 sauf 0. Donc, tout simplement, vous dites ce nombre c'est négatif, ce nombre c'est positif. Il y en a qui 1 sur moins 3 c'est inférieur à 1 sur 4. OK? Donc, résumé de ce qu'on a fait, la propriété. Deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Deux nombres positifs sont rangés aussi dans l'ordre contraire de leur inverse. Alors, pour la fonction valeur absolue de x. Car maintenant, en classe, qu'est-ce qu'on a dit? Pour étudier le sens de variation d'une fonction qui dépend de la valeur absolue, on l'écrit sans le symbole valeur absolue. On a déjà écrit cette fonction sans le symbole valeur absolue qui dépend du signe de x. D'habitude, on utilise un tableau de signes. Oui, parce que là, c'est très simple. Donc, ou bien je trouve l'opposé de x, ou bien je trouve x. Là, c'est x, c'est négatif. Et là, c'est x, c'est positif. J'ai défini la fonction f par une fonction définie par morceau. Or, les deux expressions, ce sont des expressions des fonctions linéaires. C'est quoi la conclusion? Le domaine, c'est moins l'infini plus l'infini. Sur moins l'infini 0, la fonction f de x est définie par moins x. Là, c'est 0. Et sur 0 plus l'infini, elle est définie par x. Là, c'est f de x. C'est quoi le sens de variation de cette fonction? Le sens de variation de f. Donc, ça doit être quoi? Moins x est une fonction linéaire avec a c'est négatif comme on a vu
hier, donc elle est décroissante. C'est une fonction linéaire avec a c'est positif, elle est croissante. Donc voilà le sens de variation de la fonction f de x égale à valeur absolue de x. Et comment vous retenez ce résultat? Que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur valeur absolue et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur valeur absolue. Exemple, je vais dire que moins 3 c'est plus grand que moins 4 par exemple. Ok? Comparez valeur absolue de moins 3 à valeur absolue de moins 4. Qu'est-ce que vous trouvez? 3 sera inférieur à 4. Car la fonction valeur absolue de x est décroissante sur l'intervalle moins 4, 3. Là, c'est moins 4, là, c'est moins 3. Plus j'avance, plus les images diminuent. OK? À la partie quand 3, c'est inférieur à 4. Comparez valeur absolue de 3 à valeur absolue de 4. Donc, 3, c'est inférieur à 4 aussi. Car la fonction f de x égale valeur absolue de x est croissante sur 0 plus l'infini. La dernière fonction de référence, qu'on doit la connaître, c'est la fonction racine carrée de x. Je ne dois pas faire la démonstration du sens de variation, on n'a pas fait ça en classe. À mémoriser que la fonction racine carrée de x, elle est croissante sur son domaine de définition et 1 sur 0 plus l'infini. Donc, elle est croissante. Je veux faire une conjecture, ce n'est pas la démonstration. مثلا, comparer racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Je prends les carrés parfaits. Racine carrée de 9, c'est 3. Là, plus j'avance, plus les images augmentent. OK? Donc, c'est pour ça la fonction, elle est une fonction croissante. OK? Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce résultat? Que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée. Yani, مثلا, 4, c'est inférieur à 9. Et racine carrée de 4, c'est aussi inférieur à racine carrée de 9. 2, c'est inférieur à 3. D'accord? Donc voilà toutes les fonctions de référence. Alors, ce qu'on doit faire, on doit étudier le sens de variation de quelques fonctions qui ne sont pas des fonctions de référence, parce qu'en utilisant la méthode d'encadrement. On ne veut plus utiliser la méthode de Simons. Dans un contrôle, vous pouvez choisir une des deux méthodes. Donc, supposons, je vous demande d'étudier le sens de variation de cette fonction. f de x égale 3 sur 2 moins 5x. OK? Donc, je vous demande de faire l'étude sur l'intervalle 2 sur 5 plus l'infini. Dans tous les cas, on commence par soit x1, x2, deux réels appartenant à l'intervalle i tel que x1 c'est inférieur à x2. Demain, vous commencez par quoi? Par un encadrement. Voilà tous les nombres là. On doit faire l'étude sur l'intervalle 2 sur 5 plus l'infini ou 2 sur 5. On ne peut pas la prendre. On doit faire notre étude. On a x1, c'est avant x2. Qu'est-ce qu'on veut? On doit commencer par quel intervalle? 2 sur 5. C'est inférieur à x1 qui est inférieur à x2. N'oubliez pas, on ne peut pas prendre 2 sur 5. Okay? C'est la valeur qui annule le inter. On ne peut pas diviser par 0. Alors, on doit suivre des étapes pour comparer à la fin f de x1 f de x2. Et je n'écris plus l'objectif, c'est comparer f de x1 f de x2, passant à partir d'un encadrement. Okay? Donc, avant, je calcule f de x1. Donc, c'est 3 sur 2 moins 5 x1. OK? Et voilà, f de x2, c'est 3 sur 2 moins 5 sur x2. Alors, la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, regardez. Je veux changer l'écriture de f de x1. Voilà comment je veux écrire f de x1. C'est vrai que c'est 3 sur 2 moins 5 x1. Mais c'est que comment je veux l'écrire? On a une fraction. OK? Donc, je veux essayer d'écrire cette fonction. OK? En fonction de la fonction inverse. Je dois faire apparaître 1 sur quelque chose. Voilà comment je veux l'écrire. C'est 3 fois 1 sur 2 moins 5 x1. Qu'est-ce que j'ai trouvé devant moi? La fonction inverse. OK? De plus, là, comment je veux l'écrire?
c'est 3 sur moins 5 fois x1 plus 2. Et vous comprenez bien les étapes à suivre ou bien les priorités de calcul. يعني أنا إذا بجي بقول لكم faites ce calcul, parce que je vous donne de remplacer x1 par 10. شو بتبلشوا؟ moins 5 fois 10. Puis vous ajoutez 2. Puis vous inversez 1 sur. Puis la réponse, vous la multipliez par 3. يعني c'est pour cela, quelles sont les étapes à suivre? Je ne commence pas par inverser x1. Donc par quoi je commence? Priorité de calcul, multiplication. Ya hayy. Maintenant, je dois calculer le dénominateur. Dans le dénominateur, on commence par multiplier par moins 5. Puis on ajoute 2. Après, on doit inverser le dénominateur pour avoir, ou bien ce nombre, pour avoir 1 sur ce nombre. Puis je multiplie la réponse par 3. Donc, première étape, c'est quoi alors? Multiplier les membres de cette inégalité par moins 5. Donc, on doit changer l'autre car la fonction moins 5x est une fonction linéaire, donc, qui est décroissante. OK? Alors, moins 2 sur 5 fois moins 5 sera supérieur à moins 5 x1 supérieur à moins 5 x2. OK? Alors, on peut simplifier là, donc c'est moins 2. Deuxième étape, on doit ajouter 2. Donc 2 plus moins 2. Donc, reste supérieur, oui, je ne dois pas changer l'ordre. Lorsqu'on ajoute, on ne change pas l'ordre. À moins 5 x1 plus 2, qui est supérieur à moins 5 x2 plus 2. Donc voilà, alors on a déterminé quoi? Le dénominateur. 2 moins 5 x1 ou bien moins 5 x1 plus 2, ou là c'est moins 5 x2 plus 2. Là, qu'est-ce qu'on trouve? 0. Yani 0 sera supérieur à moins 5 x1 plus 2 qui est supérieur à moins 5 x2 plus 2. OK? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? À inverser. Comment sont ces nombres? Là, 0 c'est supérieur à ce nombre, c'est supérieur à l'autre. Ces nombres sont négatifs. Or, deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse, ce qu'on a démontré aujourd'hui, car la fonction 1 sur x est décroissante. Car la fonction 1 sur x est décroissante sur moins l'infini 0. Qu'est-ce qu'on doit avoir? 1 sur 0. شو بدها تصير في عنا؟ هون supérieur بدها تصير شو؟ inférieur. بس 1 sur 0 n'existe pas, ما بنكتبها. Ok, vous avez tous compris pourquoi je n'écris pas 1 sur 0. 1 sur 0 n'existe pas. شو بدي يصير في عنا? Comment sont ces deux nombres? Négatifs, oui, car 0 c'est supérieur à chacun de ces deux nombres. Comme ces deux nombres sont négatifs, ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Alors 1 sur moins 5 x1 plus 2 sera inférieur à 1 sur moins 5 x2 plus 2. Et il nous reste là que multiplier par 3 qui est positif. Je ne change pas l'ordre de l'inégalité. Vous dites multiplier par 3 qui est positif, ou bien la fonction 3x est croissante. Donc l'ordre des images s'est rangé dans le même ordre que leur antécédent. 3 sur moins 5 x1 plus 2 reste inférieur à 3 sur moins 5 x2 plus 2. f de x1 c'est inférieur à f de x2. Donc, c'est quoi la conclusion de ce travail? On a avancé de x1 vers x2 sur cet intervalle. L'image de x1 c'est inférieur à l'image de x2. Conclusion, f c'est alors croissante sur l'intervalle 2 sur 5 plus l'infini. OK? Donc, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors, j'affiche le devoir. OK? Donc, s'il vous plaît, à bien revoir les fonctions de référence. Okay? On a vu 5 fonctions de référence. À mémoriser le résultat, vous pouvez retenir les propriétés, soit en français, soit en maths. f de x égale 1 sur x est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Ou bien vous retenez la propriété en français que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Deux nombres positifs sont aussi rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Birja, vous dites par exemple, racine carrée de x est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ou bien vous mémorisez que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur racine carrée. OK? Donc, c'est pareil pour la fonction valeur absolue. Et alors, merci beaucoup.